Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945 sur BB24. L'examen national du certificat d'études primaires démarre le 6 juillet prochain. Comment les candidats à la quête de ce diplôme se préparent-ils pour affronter les épreuves? On en parle dans ce journal. L'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites depuis 2017 au Bénin. À ce jour, la mise en application de cette loi peine à prendre. Elle n'est pas encore entrée dans les habitudes des Béninois. Il est également interdit d'abattre les cocotiers en République du Bénin, mais les dispositions légales ne sont pas respectées, ce qui crée d'énormes conséquences néfastes pour la biodiversité. L'examen national du certificat d'études primaires 2020 démarre le 6 juillet prochain. Les candidats à ce diplôme qui sanctionne la fin du cycle du primaire profitent de cette dernière semaine pour réviser les notions déjà acquises. Comment les candidats au CEP se préparent-ils pour affronter les épreuves en cette période de crise? Daniel Sosa et Ulvaeus Balogun se sont intéressés au sujet. Je me sens bien, j'ai un petit peu peur, mais ça va. C'est le sentiment qui anime Jean Faustin en cette veille de l'examen du certificat d'études primaires, section juillet 2020. Comme lui, quelques-uns de ses camarades candidats ont aussi peur. J'ai un peu peur, mais je suis prête. Parce que je n'ai jamais fait un examen comme ceci. À quelques jours de l'examen, je ne suis pas content parce que l'examen là, c'est trop proche. Et pourtant, ils sont tous bien préparés pour faire face aux épreuves. Ici, à l'école primaire publique Weiho, groupe A, les apprenants sont en situation de classe. C'est la directrice elle-même qui procède au dernier réajustement avec les apprenants. On a repris le 11. Et on a réajusté ce qu'il faut ajuster. Les SA qui ne sont pas terminés, on les a terminés. Les dossiers qui ne sont pas terminés en mathématiques, on les a terminés. Donc, sans vous mentir, mes enfants sont prêts pour affronter le CEP. Ici aussi, dans cette école à Fidrosset, les apprenants sont prêts. Sous la direction de leurs enseignants, ils procèdent à des révisions soutenues. Chaque jour, ils rentrent avec une épreuve, ils traitent l'épreuve du maître et ils choisissent aussi leurs épreuves personnelles qu'ils traitent à la maison. Ils reviennent le lendemain, corrigent jusqu'à aujourd'hui. Si les apprenants se disent prêts pour affronter les épreuves, toutes les dispositions sont également prises par les chefs d'établissement pour leur garantir de bonnes conditions de composition. Les cartes d'identité sont déjà établies, les cahiers de choix sont prêts. D'ailleurs, c'est avec ces cahiers de choix qu'ils sont allés à l'examen blanc national qu'il y a eu. Nous sommes déjà prêts. Quand ils vont parler des cahiers de choix, tous les cahiers de choix sont déjà prêts. On a déjà tout revu et tout est déjà top niveau. Les cartes d'identité sont là. Tout est contrôlé. Ici, dans cette école à caractère catholique, la préparation n'est pas qu'académique. On veille également à préparer spirituellement les apprenants. Nous avons commencé depuis le vendredi une neuvaine, dans le cadre toujours de ces préparatifs. Donc ça va finir le vendredi par une messe d'envoi. Donc ils vont venir avec leurs cartables, les effets avec lesquels ils vont travailler là-bas, et on va les bénir. Le certificat d'études primaires session de juillet 2020 démarre le lundi 6 juillet. Au total, 206 313 candidats répartis dans 746 centres de composition vont plancher sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance donc à tous les candidats. La journée mondiale sans sac plastique est célébrée ce 3 juillet. L'objectif est de montrer à la population mondiale la nécessité d'éliminer progressivement les sacs plastiques et ainsi promouvoir les sacs réutilisables. Au Bénin, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites depuis 2017. À cette date, la loi n'est toujours pas respectée. Amandine Anyambossou a fait un tour dans la ville de Cotonou.
Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisés en grand nombre pour un usage limité, ces sacs se retrouvent finalement sur le littoral et dans les océans. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a interdit depuis 3 ans les sachets plastiques sur son territoire. Malheureusement, le constat est là. Malgré que ça n'embellit pas la ville, on n'a plus le choix. Donc on est obligé d'utiliser ce qui est là. Comme le gouvernement n'a pas mis une autre chose en pratique, donc on est obligé d'utiliser l'autre qui est là. Oui, on est d'accord que c'est pas bon. Quand on achète quelque chose, on doit utiliser le sachet. Donc on n'a pas le choix. Les sachets plastiques ont la peau dure. Malgré l'existence d'une loi et toutes les campagnes de sensibilisation, les Béninois peinent à prendre conscience. Nous nous rendons compte que certes, il y a eu quelques progrès, mais nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que malheureusement, tous ceux qui produisent, tous ceux qui commercialisent, tous ceux qui distribuent ces sachets plastiques continuent allègrement, au vu et au su de tout le monde, à déverser sur nos marchés ces sachets de plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes de nous rendre compte que on n'a pas vraiment évolué. Ce qui manque, c'est la répression, parce que tous les Béninois sont au courant, sont bien sensibilisés sur les conséquences d'utilisation de sachets plastiques sur tous les plans. Pour bannir complètement le sachet plastique du quotidien du Béninois, les acteurs de la société civile prônent un changement de stratégie. J'invite nos autorités à lancer encore une campagne de sensibilisation pour rappeler encore les conséquences d'utilisation des sachets plastiques. À part ça aussi, promouvoir les emballages biodégradables, les sacs réutilisables. Et juste après cette campagne de sensibilisation et de promotion, il faut que la répression commence. Il faut changer de stratégie, probablement même au niveau même de la stipulation de la loi, parce que la loi autorise les sachets non biodégradables. Et pour la population, il suffit que le sachet ait une autre couleur, la population la considère que c'est un sachet biodégradable. Une fois qu'on a fait ça, après il faut que les autorités à tous les niveaux, tous ceux qui importent, tous ceux qui fabriquent, il faut qu'eux ils mettent en place tout ce qui leur permettra de faire respecter cette loi. Et après, il faut proposer des solutions. Parce que le tout ne suffit pas de dire aux gens, il ne faut pas utiliser les sachets plastiques. Il faut qu'il y ait des solutions de rechange. À la place du sachet plastique, est-ce que le papier qu'on demande aux gens d'utiliser, est-ce que les feuilles, les feuilles que nous avons et tout ça, est-ce qu'elles sont disponibles? Donc il faut rendre tout ça disponible pour que les populations ne soient pas obligées d'aller vers les sachets plastiques, mais vers ces solutions alternatives. Un Bénin sans sachet plastique, c'est bien possible. Des solutions alternatives existent et il revient à tous d'adopter les bons gestes. Une autre loi interdit également l'abattage des cocotiers, cette espèce végétale qui faisait autrefois le charme du paysage côtier. Le Bénin a ratifié plusieurs conventions pour la sauvegarde et la protection des cocotiers. Malheureusement, cet environnement a subi la pression humaine au point où la flore est en voie de disparition. Que dit la loi? Romain Lekadjevi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous donne ici plus de précisions. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent
dans la terre ou l'espace qu'il accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même, disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. Fait marquant de l'actualité nationale en bref et en images, La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Agnambossou. Le Conseil des ministres en sa séance hebdomadaire a adopté et transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles en République du Bénin. Les enjeux associés à ce projet de loi sont relatifs à la gestion concertée des intérêts des différentes familles professionnelles, au financement des organisations interprofessionnelles agricoles et au rôle régulateur que devra jouer l'État. C'est pourquoi le vote et l'entrée en vigueur de cette loi vont consacrer la gestion interprofessionnelle comme modèle d'organisation collective au sein des filières. Il s'agit notamment d'assurer une meilleure organisation de la compétitivité de la gestion des parts de marché, de l'innovation, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans quelques années, le complexe Parc W Bénin restauré sera éligible au tourisme à l'instar du Parc national Pendjari, dont il est contigu. Pour offrir les conditions propices de sécurité à cette activité, un contrat de délégation de gestion de financement et de développement est intervenu entre le gouvernement du Bénin et l'ONG internationale African Parks. L'accord, qui a vocation à s'appliquer pendant 10 ans, comporte d'innombrables innovations. Cet accord a vu le jour grâce au plan d'intervention prioritaire pour la réhabilitation et le développement du complexe W cofinancé par la Fondation des savanes ouest-africaines et le gouvernement du Bénin. L'exécutif attend de ce partenariat le renforcement de la plateforme sécuritaire du parc W, l'acquisition de nouvelles technologies dans la gestion du parc et la préparation progressive du terrain en termes d'infrastructure au développement du tourisme. Fournit aux hommes des médias toutes les informations sur le projet de mise en place d'une unité de production de contenu sportif. C'est l'objectif d'une conférence de presse animée ce jeudi 2 juillet à Cotonou par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Selon lui, un contenu sportif de qualité sera produit et diffusé dans les médias au plan national et international. Le gouvernement a fait appel à des experts internationaux pour réussir son pari. Ce projet est désormais dans sa phase active avec la présélection et la sélection dans les tout prochains jours de près d'une trentaine de techniciens en audiovisuel. Pour le ministre des Sports, cette unité sera dotée non seulement d'un personnel qualifié, mais aussi des équipements de dernière génération. Le Togo veut mobiliser 30 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics pour le financement de son budget. La levée de fonds auprès d'investisseurs s'effectue à travers 2 émissions simultanées d'obligations de 3 et 5 ans rémunérées respectivement au taux annuel de 6,15% et 6,4% et de nominal 10 000 francs CFA. Selon les notes fournies par l'UMOA Titres, l'agence en charge du marché régional des titres publics, cette sortie vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Togo. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.